Eh salut! Faisons un tour du côté des mondes imaginaires. Ce que j'appelle les mondes imaginaires, ce sont les interprétations, les attentes et les projections. Tout ça se passe uniquement dans votre tête et pourtant c'est souvent générateur de beaucoup d'émotions. Jalousie, doute, peur, anxiété, déception, etc. Aujourd'hui, on se concentre sur les interprétations. Et pourquoi je fais cette vidéo juste après la responsabilité émotionnelle? Parce que tout ça, on en est aussi responsable. Bah oui, plus on va interpréter ce que l'autre dit, ce que l'autre fait, plus on va se monter la tête tout seul. Alors c'est quelque chose que notre cerveau fait direct, il propose plein d'interprétations pour essayer de comprendre l'intention de l'autre et voir la totalité du message, pas uniquement celle des mots. Mais c'est important d'avoir conscience que ça se passe juste dans notre tête et que c'est pas forcément l'interprétation qu'on lui prête qui est la bonne. Interpréter des actes, des gestes, des paroles ou pire, des choses que l'on nous rapporte sans même y avoir assisté, ça peut être générateur de plein d'émotions fortes. Si on vous dit si, je te jure, j'ai vu ton mec rentrer bras dessous avec une femme à l'hôtel, il est vrai que d'un coup on rentre dans un monde imaginaire qui est pas génial. Mais il se peut que ce soit sa mère ou sa sœur, arrivée récemment, et qu'il voulait vous faire la surprise de la rencontrer ce week-end. Dans sa conférence L'appel au courage, Brené Brown partage un conseil que je trouve hyper pertinent pour ce qui est des interprétations et de l'impact que ça peut avoir dans une relation. Quand on rentre dans l'interprétation d'un acte ou d'une parole et qu'on se fait des films, plutôt que de s'auto-convaincre de l'histoire qu'on est en train de se raconter, on peut aller vers l'autre et lui dire « voilà ce que je me raconte et comment je me sens ». Alors faut prendre du recul, mais ça permet à l'autre de voir où on en est, sans le tenir responsable pour autant, et du coup il a la possibilité de nous éclaircir sur ce qu'il voulait dire, ou sur son intention. Et surtout, si c'est pas possible d'avoir la conversation tout de suite, c'est bien d'avoir conscience qu'il y a sûrement plein de choses dont on n'a pas connaissance. Genre je me rappelle un jour, je conduisais derrière quelqu'un en voiture et la personne conduisait hyper bizarrement. Ça commençait à m'énerver parce que je trouvais ça dangereux de ouf. Puis le mec se met sur le côté, je le dépasse et je le reconnais. C'est un ancien collègue de pâtisserie et je connais bien sa femme. Du coup, une fois arrivé, j'envoie un message à sa femme en mode « Eh, tu diras à ton mec de pas se droguer avant de prendre la voiture, hein ». Et en fait, il venait d'apprendre que sa mère venait de mourir de son cancer, avec genre 3 mois d'avance, et était en route pour l'hôpital pour rejoindre son père. Donc bon, c'est important d'avoir conscience qu'on se raconte des histoires quand même. Moi, je garde toujours à l'esprit que même si je ressens des émotions fortes par rapport à l'interprétation de quelque chose, je suis sûrement pas au courant de tout. Le mieux, ça reste de chercher à comprendre en communiquant sereinement et sainement et sans agresser personne. Et si on pense que la personne ne nous dit pas la vérité, on peut lui dire « Écoute, j'entends ce que tu me dis, mais je vois que j'arrive pas à m'enlever l'histoire que je me suis faite de la tête. » Comme ça, on fait comprendre à l'autre qu'il n'est pas responsable de ce que l'on ressent, mais au moins il a les infos. C'est mieux qu'un « Ouais, c'est ça, ouais ». Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Bon il reste les autres mondes imaginaires.